Mes chers amis, bienvenue sur ce nouveau format de lecture découverte dédié aux auteurs et autrices de talents méconnus. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Cédric Rancier, Zomburger. Cédric Rancier a déjà écrit plusieurs livres, en atteste sa page Amazon. L'extrait du livre que je vais vous lire parle de zombies. Et vous allez dire « Ah, encore un livre de zombies !» Mais son approche est pleine de fraîcheur et surtout très cohérente, ce qui est pour moi un gage de qualité. Je vous laisserai dans la description de cette vidéo le lien de son Facebook et surtout le lien pour vous procurer son roman. Si vous aussi vous avez écrit un livre et que vous souhaitez profiter de cet espace de visibilité gratuite que je vous offre, contactez-moi à l'adresse mail en lien dans la description de cette vidéo. Et donc sans plus attendre, je vous laisse avec la lecture découverte de Zomburger. Dalcanitari présente un livre de Cédric Rancier. Zomburger, menu XL. Prologue. L'Empire Burger Beast. Depuis la fin des années 90, Burger Beast n'avait cessé de croître, comme un monstre vorace dévorant le marché mondial de la restauration rapide. Fondé par David K. McAllister, un visionnaire obsédé par l'idée que l'appétit humain était une bête insatiable à dompter, donc une source inépuisable de dividendes, l'entreprise s'était imposée grâce à un modèle simple. Donner plus, toujours plus. Plus de viande, plus de calories, plus de sensations. Là où les autres chaînes de fast-food proposaient des repas rapides et fonctionnels, voire pseudo-sains, Burger Beast vendait une expérience. Un combat entre l'homme et son assiette, où chaque bouchée se devait d'être un exploit. Une éthique de la surconsommation. Dès ses débuts, l'éthique de Burger Beast était controversée. Contrairement aux chaînes qui tentaient de s'adapter aux préoccupations croissantes en matière de santé, la firme célébrait l'excès. Des burgers de la taille d'une tête humaine, des frites par kilo, des milkshakes si denses qu'ils pouvaient être dégustés avec une cuillère. Et tout cela accompagné de slogans agressifs qui ne laissaient aucune place au doute. Trop gros pour un seul repas. Vous n'avez pas assez faim, dominez votre assiette. Affrontez la bête ou restez faible. La publicité omniprésente à la télévision et sur les réseaux sociaux jouait avec les instincts primitifs des consommateurs. Les mascottes animales emblématiques de Burger Beast, un grizzly, un tigre, un loup, se battaient avec acharnement pour des montagnes de nourriture, toujours accompagnées du même refrain « Qui est la bête maintenant ?» La chaîne se plaisait à rappeler que manger chez eux n'était pas une simple action, c'était un combat, une épreuve de force. Tout était conçu pour faire ressentir aux clients qu'ils devaient se dépasser, et surtout, qu'ils n'en avaient jamais assez. Le marketing agressif et les promos extrêmes. Là où Burger Beast excellait vraiment, c'était dans son marketing. Les promotions étaient le cœur de leur stratégie. Chaque mois, une nouvelle offre venait pousser les limites de la consommation. Défi de la bête. Un burger à 8 étages, accompagné d'1 kilo de frites et d'un milkshake de 2 litres. Si vous le finissiez en moins de 30 minutes, le repas était offert, et vous repartiez avec un t-shirt « J'ai dompté la bête ». Mais pour la plupart des participants, c'était surtout l'occasion d'afficher leur échec sur les réseaux sociaux, où ils étaient filmés en train de plier sous le poids du burger géant. Semaine monstre. Pendant cette semaine de promotion, chaque jour proposait un plat encore plus énorme que la veille. Du mammouth burger, un pain garni de 5 steaks de 200 grammes chacun, au Raptor Shake, un milkshake de 3 litres garni de crème fouettée, de sirop de chocolat et de morceaux de biscuits. La firme encourageait les clients à consommer toujours plus. Le mur des bêtes. Une promotion permanente dans tous les restaurants Burger Beast. Si un client finissait un Beast Tower XXL, le burger emblématique de la chaîne, avec ses 12 étages de viande, fromage et bacon, son nom et sa photo étaient ajoutés au mur des bêtes. Un tableau d'honneur à la gloire des plus grands goinfres. Ce tableau n'était pas qu'une simple décoration. Il était un appel au défi, une façon de dire aux clients qu'ils pouvaient eux aussi entrer dans la légende, s'ils en avaient le courage et l'estomac. La frénésie autour de ces promotions était amplifiée par les réseaux sociaux. Chaque concours de bouffe devenait un événement filmé et partagé. Des youtubeurs et des influenceurs en quête de vues
ce film est en train de relever les défis, transformant la surconsommation en un spectacle viral. La machine de la surconsommation. Le succès fulgurant de Burger Beast s'appuyait sur des mécanismes invisibles, mais parfaitement huilés. Dans l'ombre, les ingénieurs alimentaires de la firme travaillaient sans relâche pour rendre leurs produits toujours plus appétissants, toujours plus addictifs. Des chercheurs étaient engagés pour perfectionner les combinaisons de gras, de sucre et de sel, créant des produits presque impossibles à arrêter de manger. Les recettes étaient modifiées en continu, jouant sur les perceptions sensorielles pour donner aux clients l'impression de faim permanente. Et cela fonctionnait. Les gens revenaient sans cesse, des familles entières, des étudiants, des travailleurs à la pause déjeuner. Burger Beast avait réussi à capturer quelque chose de fondamental dans l'être humain. L'appétit pour l'excès, pour l'instantanéité, pour le trop. Mais derrière cette façade de festivité, une vérité plus sombre commençait à se dessiner. Le désastre imminent, la bactérie expérimentale. En coulisses, Burger Beast avait un autre secret. Pour maintenir son rythme de production effréné, la firme s'était associée à un laboratoire de biotechnologie alimentaire afin d'augmenter la durée de conservation de ses produits. Une innovation alimentaire devait permettre de maintenir la fraîcheur des produits pendant des jours, sans réfrigération, ce qui promettait des millions de dollars d'économies. Les steaks de bœuf, les frites, même les sauces, pouvaient désormais voyager plus longtemps et rester sur les étagères des fast-foods plus longtemps, sans jamais perdre de leur saveur ou de leur texture. C'était une bactérie révolutionnaire, selon les chercheurs. Elle était censée agir comme un conservateur naturel, empêchant la prolifération des micro-organismes nocifs. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que cette bactérie n'était pas aussi inoffensive qu'elle le semblait. Dans l'un des laboratoires partenaires de la chaîne, un lot expérimental avait été testé sur des animaux, avec des produits destinés à l'île, où un duel de la bête allait bientôt avoir lieu. Le but était simple. Tester la bactérie en conditions réelles, sans informer le public. Le burger vedette, le Beast Tower XXL, fut l'un des produits contaminés. Les premiers signes étaient imperceptibles. Une légère modification de goût, une texture de viande un peu plus collante. Mais cela n'avait pas d'importance. Les clients, poussés par le défi, ne prenaient jamais le temps de savourer. Ils engloutissaient. Mais en arrière-plan, la bactérie mutait dans leur corps, nourrie par les graisses saturées et les sucres transformés. En quelques années à peine, Burger Beast avait réussi à dominer le monde de la restauration rapide grâce à une éthique discutable basée sur la surconsommation, le marketing viral et des pratiques alimentaires dangereuses. Mais leur ambition démesurée allait bientôt se retourner contre eux. Loin d'être simplement un fast-food glorifiant l'excès, Burger Beast était sur le point de libérer une épidémie. La bête, qu'ils avaient encouragée dans leur publicité, venait de se réveiller. Introduction. La caméra s'alluma, révélant un plateau de télévision moderne et éclatant. Assis sur un confortable fauteuil de cuir noir, le CEO de Burger Beast, Jonathan Clifton, souriait d'un air confiant. Son costume impeccable et son allure soignée inspiraient immédiatement confiance. Face à lui, un journaliste célèbre pour ses interviews percutantes, le regard perçant et la voix posée, préparait ses questions. Monsieur Clifton, beaucoup de critiques se sont élevées récemment contre l'industrie de la restauration rapide, notamment à propos des méthodes d'élevage des ingrédients utilisés et de l'impact sur la santé publique. Que répondez-vous à ceux qui accusent Burger Beast de profiter de ces pratiques douteuses? Le CEO sourit tranquillement et croisa les jambes. Il avait l'habitude de ce genre de questions. Vous savez, Burger Beast ne fait pas pire que les autres chaînes. Au contraire, nous respectons les normes, nous faisons des contrôles qualité réguliers et nos produits sont bons. Ma famille mange régulièrement dans nos restaurants. Ce n'est pas juste une question de business pour moi. C'est personnel. Je crois vraiment en ce que nous faisons, tout comme je crois en nos produits. Et que dites-vous des campagnes publicitaires agressives que vous avez mises en place? Certaines vous reprochent de pousser à une consommation excessive, voire malsaine. Le sourire de Clifton s'élargit, sans perdre de sa douceur. Le marketing, s'il est jugé parfois superflu, ne fait que répondre à la demande du marché. Nous répondons aux attentes des consommateurs, et croyez-moi,
Si nous avons de meilleurs chiffres que nos concurrents, c'est parce que nous connaissons nos clients. Nos campagnes sont axées sur des produits que les gens aiment. On ne peut pas se le cacher, le marché de la restauration rapide est concurrentiel. Si nous voulons réussir, nous devons rester innovants. Le journaliste acquiesça, mais ne semblait pas convaincu. Donc, vous dites que malgré tout, Burger Beast reste une entreprise soucieuse de la qualité et de la santé de ses clients? Absolument. Nous sommes totalement transparents sur nos pratiques. Nous utilisons des produits de qualité et, comme je l'ai dit, je n'hésiterai pas à emmener ma famille dans nos restaurants. Les critiques exagèrent souvent, alors que notre but reste simple. Offrir des repas rapides et savoureux, tout en respectant les standards de l'industrie. La caméra zooma légèrement sur le visage confiant de Clifton, qui semblait indifférent aux critiques qu'on lui opposait. Pour lui, tout n'était qu'une question de business, et rien ne semblait entacher sa fierté. D'accord. Alors, pour finir, vous êtes satisfait des résultats récents de Burger Beast? Vous considérez que l'entreprise va dans la bonne direction? Absolument. Nos chiffres sont bons, nous répondons aux attentes des clients, et Burger Beast est une marque qui sait s'adapter aux exigences du marché. Bien sûr, il y aura toujours des détracteurs, mais les ventes parlent d'elles-mêmes. Il marqua une courte pause, un sourire encore plus large se dessinant sur ses lèvres avant d'ajouter « Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer en exclusivité l'arrivée imminente d'une nouvelle gamme de produits Burger Beast à domicile. Désormais, vous pourrez retrouver tout le plaisir de Burger Beast directement chez vous, en quelques minutes seulement. Ces nouveaux produits se réchauffent au micro-ondes, offrant le goût authentique de nos burgers sans avoir à faire la queue dans nos restaurants. » La caméra s'éloigna lentement, tandis que le logo de Burger Beast apparaissait en arrière-plan. Les lumières du plateau s'éteignirent progressivement, et la scène s'évanouit dans un écran noir. S'ensuivit directement un spot publicitaire. La scène d'ouverture, la cuisine familiale. La caméra s'ouvre sur une cuisine moderne, lumineuse et chaleureuse. Une mère prépare le dîner tandis que deux enfants jouent dans le salon. La voix d'un narrateur charismatique dynamique commence. Chez Burger Beast, nous savons que votre temps est précieux. Mais pourquoi sacrifier la qualité pour la rapidité? La mère, souriante, ouvre le réfrigérateur et en sort une boîte de Burger Beast, la nouvelle gamme de produits pour la maison. En un clin d'œil, elle place un burger prêt à cuire dans le micro-ondes. Un plan rapide montre le micro-ondes en marche. Des effets visuels stylisés accompagnent la cuisson, comme un tourbillon d'arômes savoureux qui s'échappe du four et envahit la pièce. Avec notre nouvelle gamme Burger Beast à domicile, en seulement quelques minutes, dégustez le goût authentique de nos burgers emblématiques, directement dans votre cuisine. La mère place les burgers fumants sur la table, et les enfants s'approchent, excités. Ils prennent une bouchée, les yeux s'illuminant de satisfaction. Le père arrive à son tour, sortant du travail, surpris et ravi en voyant que le dîner est déjà prêt. Pas de file d'attente, pas de compromis sur le goût. Que vous soyez en famille, en amis ou en solo, retrouvez toute l'expérience Burger Beast sans quitter votre domicile. Le plan se termine avec une vue aérienne de la table familiale, le soleil couchant éclairant la pièce. Le logo Burger Beast apparaît à l'écran, accompagné du nouveau slogan « Burger Beast, le plaisir de dévorer toujours plus, mais chez vous en un instant !» Jungle final. Une musique accrocheuse monte en puissance alors que l'écran affiche « Essayez la nouvelle gamme de produits Burger Beast, disponible dès maintenant dans vos supermarchés. Ne nécessite pas d'être mis au frais, longue conservation. » Un QR code apparaît à l'écran pour inciter les téléspectateurs à visiter le site web pour des offres spéciales et des réductions sur la nouvelle gamme. La bête s'éveille. L'air était lourd, saturé d'huile et de friture. Sur une petite scène montée à la hâte devant le Burger Beast local, deux chaises étaient placées face à face, prêtes à accueillir les mastodontes de la compétition. Une foule s'était déjà rassemblée, impatiente, les téléphones levés, prêts à capturer l'événement qui s'apprêtait à devenir un phénomène viral. Tony, le baril Guzman, et Ludo, la pelleteuse Mendez, deux figures locales du monde étrange des concours de gloutonnerie, s'apprêtaient à s'affronter dans ce qui allait être connu comme le duel de la bête. Pendant des années, ils avaient écumé les compétitions de bouffe de la région, avalant sans relâche des montagnes de hot-dogs, des kilos de pizza et des litres de milkshake. Aujourd'hui,
ils allaient plonger dans les entrailles de la plus grosse création de Burger Beast, le Beast Tower XXL. Un colosse de viande et de gras qui défiait toute logique humaine. Le buzz, né d'une simple vidéo virale postée par un youtubeur local, avait pris des proportions démesurées. Des centaines de followers étaient venus de partout, débarquant sur l'île pour assister à ce duel insensé. Pour les hôteliers, c'était une aubaine inespérée. Les petits établissements locaux, d'ordinaire calme, affichaient complet. On servait des bières à flots, on louait des chambres à des prix exorbitants. Mais personne ne se doutait encore de la véritable bête qui allait se réveiller ce soir-là.